C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement ». Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera porter ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes à un tournant dans l'Évangile. On arrive à la fin de l'Évangile, on est au chapitre 21 de l'Évangile de Matthieu. Et on arrive au moment douloureux, dramatique, où Jésus sent que vraiment on est en train de le cerner et que sa mort est proche. Donc il y a une hostilité qui ne cesse de monter autour de Jésus, c'est perceptible, c'est sensible, et Jésus ne l'ignore pas, ses apôtres non plus d'ailleurs, puisque à un moment... Dans un autre évangile, chez Jean, à un moment, c'est Thomas qui va dire à Jésus, « Bien, allons à Jérusalem et mourrons avec toi. » Donc, c'est vraiment un moment dramatique, critique, et Jésus va essayer de toucher le cœur de ses adversaires qui sont en fait les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes. On a là une dernière tentative de Jésus pour venir toucher les cœurs, parce que Jésus ne renonce jamais. Si Jésus va jusqu'à permettre à un aveugle de naissance de retrouver la vue, bien, il ne renonce pas à faire que ces gens qui sont hostiles puissent sortir de leur aveuglement et accueillir la bonne nouvelle. Donc Jésus ne désarme pas. Jésus tente sans cesse de toucher les cœurs et jusqu'à la dernière limite. Et là, eh bien, il va prendre quand même un moyen un peu tonique avec cette parabole forte de ces vignerons qui ne respectent pas celui qui a planté la vigne.
Et là, on a en écho ce très beau texte de l'Ancien Testament, ce texte d'Isaïe, et on a en écho vraiment cette plainte de Dieu devant l'aveuglement, la dureté de cœur de ceux qui devraient l'écouter. Jésus ne renonce pas. Jésus essaie, en secouant un peu ces pharisiens, non pas parce qu'il ne les aime pas, parce que justement, parce qu'il les aime aussi, ces pharisiens, qui finalement ont l'impression de faire de leur mieux, même s'ils sont complètement en train de passer à côté. Jésus va essayer, par cette parabole, de leur montrer, et puis ils savent bien que c'est à eux qu'il parle. Jésus vient d'aller dans le temple où il a renversé tous les commerces là qu'il y avait là, et cette violence qui monte autour de lui est en réaction à ceux qui ne veulent pas bouger de leur certitude. Alors qu'est-ce qui est dans le cœur de ces hommes qui s'opposent à Jésus? C'est important de le voir pour comprendre l'Évangile. Bien, je crois que ce qui est là, c'est vraiment l'impression qu'ils savent. Ils sont sûrs qu'ils ont la vérité. Ils sont sûrs et ils ne veulent pas la lâcher. Vous savez, ils sont accrochés à leur perception de la vérité, vraiment comme des mollusques qui sont accrochés sur un rocher. Eh bien, ils ne veulent pas lâcher, ils savent. Évidemment, ils ont du mérite, ces gens. Ils ont, pendant des siècles, tenu, à travers tous les exils, les dominations, les envahissements, ils ont réussi à tenir en tenant bon à la loi, et puis en durcissant la loi aussi pour se sécuriser. Et là, Jésus vient leur proposer d'ouvrir grand les portes et les fenêtres. Vous savez, ça va déranger tout ça. Le bel édifice bien construit, il est remis en question par Jésus, qui appelle à retrouver du souffle, à sortir des maisons fermées. Ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu le père d'Agens à la radio, il disait il faut sortir, il ne faut pas rester enfermé, il faut sortir, en disant sa propre souffrance d'être lui-même enfermé dans une chambre, dans une maison de retraite. Enfin, ça allait au-delà de ça. Donc le désir qu'a Jésus, c'est de nous donner la liberté d'aimer, la liberté d'aller à la rencontre de tous les êtres humains dans leur attente, dans leur recherche, dans leur souffrance, dans leur joie, dans leur désir, pour annoncer la bonne nouvelle de la vie. Voilà le désir. Et en face de ça, il y a comme si vous voulez, une forteresse qu'on s'est édifiée pour se protéger du monde. Du monde qui peut être menaçant. Les Romains, ce n'est pas des enfants de cœur non plus. Alors on se protège en se rassurant avec des petits règlements, des petites choses comme ça qu'on a rajoutées petit à petit à la loi. Et finalement, c'est un carcan qu'on va faire peser, notamment sur les plus petits. Et Jésus vient balancer tout ça pour faire venir l'évangile de la liberté et de la joie et de l'amour. Et quand on voit ce cri de Jésus, finalement, moi, ça me fait penser, vous savez, je ne sais pas si les impropères, ça vous dit quelque chose. Le vendredi saint, moi, j'aime beaucoup ce chant des impropères, quand Dieu est tout surpris, parce que tout ce qu'il a fait pour son peuple, et dit, mais que t'ai-je fait, ô mon peuple, que tu ne comprennes pas, je t'ai porté comme une mère porte son nourrisson, je t'ai soigné, je t'ai donné tout ce dont tu lui avais besoin et tu t'es détourné. Que t'ai-je fait, ô mon peuple? C'est un chant merveilleux, un chant d'amour de Dieu pour nous. Et c'est un peu ça qui est en écho ici. Jésus ne comprend pas. Jésus a cette naïveté de l'amour qui se dit que jusqu'au bout, ça peut peut-être s'ouvrir. Et en même temps, vous voyez, quand on voit ce texte d'Isaïe et les paroles de Jésus, ça nous dit la patience de Dieu. Dieu va envoyer des prophètes qui vont se faire zigouiller. Et puis encore et encore, il va essayer de parler au cœur, et puis il envoie son fils, et puis même le fils, voilà, on le supprime, on le jette dehors, comme il est dit, là, comme on le jette hors de la vigne, on va le crucifier en dehors de la ville. Mais la patience de Dieu ne se résout pas à cela. Vous voyez, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il est très imaginatif. C'est-à-dire que même ce rejet de son Fils va servir à nous manifester l'amour. C'est incroyable. On aurait pu penser que le Seigneur a dit, bon, ben alors là, c'est fini.
Ils vont supprimer mon fils, je ne peux plus rien faire. Mais non, par ce trop grand amour, c'est ce que dit saint Paul, le trop grand amour qui est manifesté en Jésus, eh bien Dieu donne sa dernière parole d'amour. Vous voyez, moi et mon fils, on va jusqu'à tout donner pour vous, tout donner, au-delà de tout ce qui est possible. Et vous voyez, c'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que l'Évangile n'est qu'un cri d'amour de Dieu pour nous, c'est pas autre chose. Et si on veut que notre vie change, eh bien écoutons ce cri d'amour, qui va être victorieux, parce que finalement, c'est pas la mort qui triomphe. Qu'est-ce qui meurt sur la croix? Vous ne vous souvenez pas? Et c'est la mort, c'est ce qu'on dit. Ô mort, où est ta victoire? Sur la croix, la mort va mourir. Et donc la vie triomphe, alors que c'était censé être la dernière suppression de la vie. Et la victoire, ce sera la vie. Alors vous voyez, j'ai l'impression que le message d'aujourd'hui, finalement, je dirais ceci. C'est un message pour tout risquer, aller au bout de l'amour comme Jésus. On est invité à une aventure extraordinaire, mais à ne rien enfermer, à ne rien vouloir s'approprier en disant, voilà, là j'ai mes petits repères, rien ne doit changer, parce que si une chose change, tout se casse la figure. C'était vraiment le propos des pharisiens et des docteurs de la loi. Si je bouge une chaise, c'est toute la maison qui va s'effondrer. Vous voyez un peu la stupidité. Le Seigneur nous dit, dans la vie, on a souvent tendance à pas tout donner, mais à tout vouloir tenir. Vous voyez la différence? On ne veut pas aller jusqu'au bout du don parce qu'on se dit si je donne tout, il ne me restera rien. Mais je vais quand même tout garder, enfin tout maîtriser, vous savez, parce qu'on a peur que si on lâche, on est perdu. Et le Seigneur nous dit qu'il faut faire exactement le contraire de ce que instinctivement on ferait. C'est-à-dire, allez-y, risquez d'aimer, risquez de donner, risquez le pari de la fraternité. Le pape, là, il sort un texte demain, que j'ai hâte de lire, peut-être vous aussi, sur la fraternité. Ben, risquons le pari de la fraternité. Et en même temps, ne nous arc-boutons pas sur de fausses sécurités. Ah, on a toujours fait comme ça. Eh bien, c'est bien. C'est peut-être justement ça qu'il faut changer. Pas simple, hein? Parce qu'on se dit, si je change un petit truc, plus rien ne va tenir. C'est absolument faux. Si je parie sur l'amour, si je me donne avec confiance, si j'accepte le vent de la liberté, alors tout peut renaître. Eh bien, que nous puissions recevoir ce souffle de vie qui nous entraîne, qui nous permet de risquer notre vie. La semaine prochaine, on aura des fiancés que nous allons bénir, qui sont là déjà, hein, Amaury et Sophie, bonjour. Alors vous voyez, quand on se fiance, c'est parce qu'on croit que justement on peut risquer le risque de l'amour et que c'est à ce moment-là qu'on vit. Ben pour nous aussi, chacun de nous, c'est la même chose. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre santé, on peut risquer ce pari de l'amour et se laisser entraîner dans cette liberté des enfants de Dieu. Qu'il en soit ainsi de plus en plus pour chacun d'entre nous.